Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo sera bien pour vous. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un truc que j'ai remarqué beaucoup, vraiment beaucoup, mais quand je vous dis vraiment beaucoup, avant de commencer la vidéo, je vous demande de liker, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, la vidéo commence. Maintenant, maintenant je dois vous parler d'un truc que j'aimerais en parler. C'est tout ce qui est handicapé, les moqueries envers les gens, pourquoi les gens se moquent des gens handicapés, par exemple la trisomie 21, ou les problèmes d'écriture. Il y a différents handicapés et il y a des gens qui se moquent, mais de tout le temps, tu vois. Et ça, moi j'en ai marre, comme on dit, j'en ai marre. Moi par exemple, vous savez, dans mes tweets, dans mes phrases, comme j'écris dans les commentaires, ou description sur le réseau, des fois je fais des fautes, des vraies fautes. Je me dis c'est pas ma faute, c'est un peu de ma faute. Mais c'est une difficulté que j'ai depuis longtemps. Et du coup comment dire, et du coup j'ai des difficultés en écriture. Aussi j'ai des difficultés en maths et en français, un peu tout. Bon, en français ça va mieux, ça dépend de ce que c'est en français. Par exemple les adjectifs, les verbes, je suis nul, tu vois. Je suis un peu nul, tu vois, comme on dit. Et le truc le plus nul, c'est l'écriture. Oui, quand j'écris une phrase, hop, il y en a qui disent ouais, mais Alexandre, tu sais pas écrire et tout, blablabla, blablabla. Et j'ai une difficulté. Et ça fait quoi? C'est quoi le problème? Il y en a qui se moquent qui disent ouais, mais Alexandre, t'as 20 ans, tu sais pas écrire. Moi, à cet âge-là, on sait écrire et tout. Mais écoutez-moi, il y en a qui ne connaissent pas les définitions problème écriture. C'est-à-dire handicapé en écriture en difficulté. Allez sur internet. Allez vérifier. Vous verrez. Vous marquez problème écriture. Et évidemment, il y a Wikipédia, évidemment. Ça va écrire. Voilà, c'est ça et ça. Ils vont comprendre. Tu vois pourquoi les gens se moquent des handicapés. Et ça, je ne comprends pas. Pourquoi on se pose des questions. Même moi, quand j'étais au collège, j'étais en lice. Mais il y avait un trisomique dans ma classe. Et il venait se moquer de nous parce qu'il n'était pas différent des autres. Il venait se moquer de lui. Il parlait pas très bien. Je vais pas faire l'imitation, mais tu vois, voilà. Tu vois, les handicapés, ils sont normaux. Ils sont comme nous. C'est comme les humains normaux. Tu vois, comme vous. Tu vois, moi, j'ai des difficultés en maths, en français, en tout. Je suis normal, tu vois. Tu vois, j'ai la même peau, j'ai une barbe, j'ai des yeux, j'ai une bouche, des yeux, j'ai des pieds. Et certaines personnes, ils ont les pieds coupés parce qu'ils ont eu un accident de voiture, accident de scooter, ou malformation des bras ou des mains ou du corps, ou il y en a qui sont nés sur la trisomie 21. Ça c'est depuis petit. Moi je vous raconte mon parcours scolaire. Je vous explique comment j'ai eu mes problèmes de ça. C'est commencé en primaire. En maternelle, c'est bien passé, tout s'est bien passé. Et du coup, on avance, et là, vers la CM2, CP et tout, et j'ai découvert que j'avais des difficultés là. Mais vraiment beaucoup de difficultés. J'avais du mal à écrire. Avant, je savais pas écrire avant, c'est vrai. J'avais du mal à écrire. J'écrivais gros, travers, je faisais que des fautes. Tout comme ça. Du coup, et j'ai passé là, premièrement, j'ai doublé une classe. Je me rappelle plus si j'avais redoublé ou redoublé ou sauté une classe. Je me rappelle plus, mais ça, voilà. Je sais que j'avais redoublé, c'était compliqué. D'accord? Et quand je suis parti de cette école-là, j'avais entendu Ulysse. Ulysse au collège. Alors, Ulysse, c'est quoi?
Ulysse, c'est une classe où tu as 12 personnes. 12 ou 10, ça dépend. Tu vois. Et ces classes-là, bah, tu as un professeur unicateur. Comment ça s'appelle là? Merde, je sais plus le nom. Une AVS, voilà, une AVS. Une AVS, ou soit tu as une autre AVS. Et là, cette classe-là, bah, c'est pour aider les enfants en difficulté. Comme moi. Comme moi, j'ai des difficultés en maths, en français, en lecture, en tout. Après, ça dépend. Aussi, il peut accueillir des handicapés mentaux, ou physiques, ou tribu 21. Tous les handicapés peuvent aller là-dedans. Après, ça dépend des personnes. Tout. Mais voilà, une classe ULIS, c'est une classe normale. Il y a des gens normaux. Chaque personne, ils ont une vie difficile. Par exemple, la trisomie 21, c'est une vie difficile. J'en connais un, ma mère, comment elle fait? Bah, elle élève son fils tout seul, parce qu'il est trisomie 21. Et son père, il l'aide aussi. Du coup, bah voilà, c'est une vie difficile. Par exemple, un mec qui a pas de pattes, qui est né de bras, bah comment? C'est une vie difficile, parce qu'il peut rien faire. Du coup, là, où là, ils ont des malformations, c'est une vie difficile. Faut soutenir un peu les handicapés, éviter de critiquer. Je sais pas, il y a des gens qui se critiquent à mort. Par exemple, il y en avait un, j'avais vu, il y avait une fille qui avait une malformation du visage, elle avait la mâchoire un peu écartée et comme ça. Et du coup, bah, il y en a, ils se moquaient de moi. Mais alors, recevait des moqueries, mais que j'ai jamais vu. Oh, tu sens rien, tu sais, etc., etc. Et ça, je trouve l'admissible. Pourquoi critiquer les gens? Ça sert à quoi? Les rageurs, les jalousies. Arrêtez, ça sert à rien du tout. Pourquoi vous critiquez les gens? Alors que les handicapés sont des gens normaux. Moi, je suis normal. Et aussi, bon, après ça, je discute. Et aussi, j'étais en Ulysse. Oui, en Ulysse, allez, j'ai fait en Ulysse, ça marche comment? Ulysse, c'est une classe où tu as 12 élèves, ou 10, ça dépend. D'accord? Et aussi, 10 ou allez, ça dépend. Il y avait un prof et un éducateur, non, l'AVS, et du coup, ces classes-là, bah, l'AVS et le prof aidaient les élèves. Et oui, au début, il faisait un test pour voir si on arrivait. Voilà, il fait des trucs faciles, pas comme dans la vraie classe. Par exemple, on travaillait le français, on faisait les verbes, les maths, français, histoire, etc. Et aussi, en même temps qu'on a ces classes-là, on va dans d'autres classes. Ça veut dire, par exemple, moi, si je vais dans cette classe-là, je vais aller dans une classe de 6e normale. Et du coup, je vais suivre les cours de métier, histoire, maths, comme vous voulez, on choisit. Et comme ça. Et après, il y aura le trimestre et tout, il y aura des contrôles comme les autres. Mais ça sera facile. Du coup, vraiment, j'avais du mal à lire, du mal à compter, du mal à tout. J'avais des difficultés à tout. Il y avait des gens de ma classe qui sont toujours potes avec moi, que je leur parle toujours. Il y avait une que je connais très bien, qui s'appelle Laura. Laura, bah, elle avait des difficultés aussi. Je crois qu'elle avait des problèmes d'écriture, si je me souviens très bien. Elle avait un peu de difficultés en maths, mais je pense. Je ne me souviens plus. Mais c'était comme ça. Du coup, après ça, bah, après le collège, il faut passer voilà, la cinquième. Oui. Non, la sixième à troisième. Après la troisième, quand on passe en troisième Ulysse, on fait le CFG. C'est quoi le CFG? C'est un diplôme pour dire qu'on va passer au lycée. On va dire, il y aura plusieurs exercices différents. Il y aura du français, des maths, un peu de tout. Un peu de tout. Bon, pas tout, mais après ça dépend, tu vois. Et après ça. Et après, je vais où? Bah oui, parce que j'ai toujours des difficultés, tu vois. Les difficultés, moi, mes difficultés, je les ai depuis que je suis petit. Tu vois, depuis que je suis petit. Du coup, bah là, j'étais au lycée.
j'étais dans Ulysse Pro. Ulysse Pro, c'est quoi? Ulysse Pro, c'est un peu pareil Ulysse, mais sauf que c'est professionnel. C'est-à-dire, tu dois chercher un stage, un métier, et ils font travailler aussi les maths, le français, pareil qu'au collège. Mais sauf que c'est différent, encore plus dur, moins dur, mais voilà, ça va. Et après le lycée, c'est quoi? Et après le lycée, bah, si tu as réussi tout ça, bah, tu cherches un diplôme, évidemment, tu vois, comme tout le monde, un diplôme, faut avoir un diplôme. Et du coup, bah, moi, mon diplôme, c'était quoi? Du coup, j'étais dans le lycée et le collège, c'est un peu les deux. Et du coup, après, j'étais là. Après, j'ai trouvé un lycée où il faisait des diplômes. Mais diplômes de quoi? De SAP. SAP, parce que je pouvais pas faire un bac pro. Un bac pro, c'était trop compliqué pour moi, tu vois. C'est vraiment difficile pour moi. Du coup, mon proposé Alexandre, faire un SAP, c'est plus facile. Du coup, j'en ai fait un. Tout se passe bien, tu vois. Et là, bah, le CAP, je l'ai réussi. C'est-à-dire, elle est fait en CAP commerce 2 ans. 2 ans, elle a eu, mais avec mes difficultés. Et du coup, j'ai évolué pendant ma vie scolaire. On m'a aidé au collège, on m'a aidé au lycée, on m'a aidé à mon diplôme. Et je leur remercie beaucoup. Les profs du collège P et I, le nom du village, ils vont se connaître. Merci à toi. Force à vous. Merci au lycée Funé et Ivry-Évêque. Franchement, merci à vous. Aux honneurs. Merci parce qu'on m'a aidé. On m'a aidé, tu vois. Même avec les prix, j'avais toujours des prix derrière moi au collège. On disait, ouais, mais Alexandre et tout, t'es Ulysse, c'est Alien et tout. Il y en a qui disaient ça, tu vois. Mais il y en a qui connaissaient pas le mot Ulysse. Il y en a qui connaissaient pas le mot handicapé. Et après, voilà. Et après, bah, moi, j'ai eu mon CAP. Et après, mes collègues, il y en a, ils étaient sœurs. Et après, bah, ils sont séparés. On s'est séparés. Il y en a, moi, j'étais là, l'autre était là. Il y en a, ils ont eu leur diplôme de cuisine. Il y en a, ils ont eu leur diplôme de maçon. Il y en a, ils ont eu le diplôme de commerce. De chaque métier. Ils ont réussi. Parce qu'ils avaient un handicapé. Et si je demande aux gens qui sont handicapés, est-ce que votre vie est bien? Ah oui, parce que votre vie est bien. Parce que les parents sont là. Les profs sont là. Tout le monde est là. Mais avec les moqueries, il ne faut pas les écouter. Voilà. C'est ça. C'est ça que je dis longtemps. Et je vous dis un truc. Je fais des efforts au niveau de l'écriture. Bon, 2 fois, oui. J'ai la flemme un peu, c'est vrai. J'ai la flemme de corriger. J'ai la flemme de. Ouais, des fois, j'écris vite et j'envoie. Et j'en ai pas les fautes. C'est vrai. Mais non, je vais faire attention aux fautes et tout. Mais après, je m'en fous des critiques. Ça, je m'en fous. Mais ça m'énerve que les gens critiquent handicapés. Franchement, respect envers les handicapés, s'il vous plaît. Respect. Vous avez une vie bien, mais les autres, ils ont une vie mal. Non, le mec se fait insulter parce qu'il est très gratuit. Est-ce que ça vous plairait que je vous demande de vous? Non. Je crois que ça sera pareil. Alors non, arrêtez de critiquer, respectez les gens. Nous sommes normaux et tout. Moi, je soutiens tous les handicapés parce que, je sais pas, ils méritent de soutenir parce qu'ils sont difficiles, ils ont une vie difficile et tout. Du coup, voilà. Voilà, voilà ma explication. Et mais aussi, c'est très important que je vous dis. Tu vois, ce que je vous explique, il y en a, ils ont des parcours difficiles. Par exemple, la trisomie 21. Bah, c'est difficile. Pourquoi? Parce que il y en a, ils savent pas gérer un appartement. Il y en a, ils connaissent pas la notion du temps. Il y en a, ça leur stresse un appartement. Par exemple, moi, je, je suis nul en argent. Tu vois, je ne connais pas la valeur de l'argent. Et j'assume. Évidemment, j'assume. Je connais pas la valeur d'argent. Ça, le problème. Il y en a qui disent, ouais, mais Alexandre, attends, on sait compter. Je sais compter, évidemment, mais je connais pas l'argent. Bon, je sais, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 centimes, 1 centime. Mais je sais pas compter les centimes. Voilà, vous avez compris. Et après, si on m'habille 100 euros, 200 euros, 500 euros,
Alors, je connais pas encore. Je sais pas compter. Les maths, je suis nul. Archi nul. Géométrie, ça va. Mais en nul, je suis nul en fois et tout. Je sais pas encore ma table de multiplication. Et c'est vrai, je sais pas faire. Bon, je connais un peu. 1 fois 1 fois 2, ça je connais. Après 10, je connais. Mais après, je connais pas. Désolé. Et après, je sais pas. Tu vois. C'est comme ça, tu vois. Chaque personne, ils ont une difficulté. Je suis sûr, tout le monde fait des fautes. Normal. Tout le monde fait des fautes. C'est tout à fait normal. Même moi, je fais des fautes. Même si je demande à vous, est-ce que vous faites des fautes? Est-ce que vous faudrait arrêter de triquer les handicapés? Franchement, ça se fait pas un peu. Arrêtez. Je sais pas, on dirait que vous avez que ça à faire de votre vie. Marquez, oh, tu sais pas écrire, une espèce de. Tu vois, ça se fait pas, un manque de respect pour lui. Et après, si vous dites ça, ça va le rabaisser. Et après, voilà, c'est harcèlement après. Et après, ça peut partir loin. Et arrêtez, s'il vous plaît, ça sert à rien de critiquer les gens. Même moi, quand j'écris un message privé ou sur mes miniatures ou mes titres ou les commentaires où je réponds au message, ils me disent ouais, apprends à écrire et tout, tu sais pas écrire. Mais tous ces gens qui disent là, vous êtes des fous. Apprenez apprenez la définition problème d'écriture. Allez sur Google et après on va en parler. Franchement, allez sur Google, Wikipédia. Et vous verrez, ah ouais, et tout, il a pas tort et tout. Allez voir, au lieu de critiquer, au lieu de dire n'importe quoi, lui, il sait pas écrire et tout. Franchement, arrêtez. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire ça? Je suis sûr qu'ils prennent le temps, ils ont pas le temps. Il y en a, ça leur fait rire, mais ça fait pas rigoler, ce genre de truc. Une moquerie, ça se fait pas. On respecte les gens, on rigole pas. Par exemple, il y en a qui disent, ouais, par exemple, il y a une autre moquerie que je déteste le pire, ils disent, oh, la beauté qui compte. Non, c'est pas la beauté qui compte, c'est la gentillesse. Et ça, c'est vrai. J'ai posé la question à plein de personnes, ils me disent, Alexandre, c'est vrai, c'est la gentillesse qui est importante. Est-ce que vous, les abonnés, est-ce que c'est la gentillesse ou la beauté qui compte? Dans les commentaires. Et aussi, débat dans les commentaires si vous voulez, comme ça je veux savoir tout. Je réponds, comme ça après je ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie, une mini partie, je sais pas, je verrai. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et tout. N'hésitez pas à liker, à partager et donner votre avis dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Et racontez-moi votre anecdote, s'il y en a des gens qui se moquent de vous, si vous avez des problèmes comme ça, ou alors en privé pour me parler, comme ça, bah, j'aime bien aider les gens. Moi, par exemple, une fois, il y avait une fille qui se faisait harceler. Toi, je la voyais parce que j'aime bien, toi, faire comme ça. Du coup, je voyais dans les commentaires, elle se faisait démonter. Pourquoi? Parce que la fille était handicapée. Handicapée quoi? Parce qu'elle était moins formation. Et il m'a dit, oh, capitaine Crochet fille. Ça se fait pas. On m'a un manque de respect. Du coup, j'ai dit à la fille, écoute pas ça, ça va et tout. De toute façon, les gens qui triquent, qui font leur intéressant devant l'écran, c'est des gamins. Et ils ont rien dans le cerveau. Donc ils disent, critique, oh c'est bien. Maintenant, critiquez pas, c'est pas bien. Parce qu'imaginez-vous, si vous critiquez une personne dans votre boulot, bah, le directeur, il va pas aimer. On va barrer. Virer, hop, au revoir. Allez, tu as dû virer. Le directeur, il va dire, non, c'est pas possible, toi, hop, oust, oust. Il va dire, balai. Et après, bah, tu vas te trouver sans emploi, chômage. Et ouais, faut réfléchir à ça. Réfléchir un peu. Bon, bref, je vous laisse. Bisous, mes abonnés. Je vous aime très fort. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur Graffiti. Je vais faire un nouveau Graffiti en vidéo. Oui, parce que j'ai acheté des nouveaux crayons. Du coup, voilà. Bisous.